Bon bah je vais pour récupérer du fumier dans le sac. Et il y a des champignons qui ont poussé. Je sais pas c'est quoi, mais bon. Je vais les enlever avant de le mélanger au terreau. Et voilà ce que je vais planter aujourd'hui. Des courges. Il y en a 4, 5, 6. Il y a 6 plants de courges, 2 courgettes et un piment. J'ai commencé à préparer, je vais finir. Il me reste un trou à faire, désherber un petit peu. Là, je vais mettre une bâche. Je vais bâcher parce que c'est bon là, j'en ai un peu marre. Et puis ça revient cher. Le miscanthus revient cher. Et c'était pas prévu que je mette du miscanthus ici non plus. Donc bon, j'en ai mis. Je me suis plantée. On va dire que je me suis un peu oubliée ce jour-là. Du coup voilà, parce que les courges, ouais, il n'y a pas... comment dire, même si les herbes, enfin là voilà, là je pourrais en planter directement, là, faire un trou et ça poussera très 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 bien. Elles sont pas souvent attaquées, donc elles poussent assez bien. Bon bah là, à part par les limaces, bien évidemment, vu la pluie qui est tombée ces derniers jours, il y en a de partout. Là ça va, mais du moment qu'il y a encore quelques feuilles, qu'il reste au moins une feuille, ça va. Elle pourra pousser. Donc voilà, je vais continuer. Et avant toute chose, je souhaitais parler de la chaîne. Alors moi, la chaîne, elle sert à partager des moments, à partager des astuces si j'en ai, à partager ce qui pousse, les graines, les sortes de graines, les espèces, etc. Ça peut donner des idées. Moi-même, je regarde des vidéos pour que ça puisse aussi me donner des idées. Si j'en veux, si j'en veux pas, au moins on sait si c'est envahissant, si c'est difficile à faire pousser, s'il y a d'autres soucis, si les maladies de certains plants, comme pour la courgette l'oïdium et d'autres, enfin toutes les maladies cryptogamiques au niveau aussi de la tomate. Enfin bref, voilà, moi la chaîne sert vraiment à partager et pas elle va jamais être carrée. Enfin, je sais pas comment dire. Elle est spontanée. Je suis assez spontanée, donc elle restera spontanée. Je programme pas les choses. Elles vous arrivent comme elles viennent et je vous les montre comme elles arrivent en fait, comme elles viennent. Hein. Donc voilà. Là, je vais planter. Je partage avec vous. Peut-être que ça intéresse pas. Bah voilà. Après, faut regarder ou pas. Donc voilà. Moi, c'est juste un partage. Et puis, comme je vous disais, des idées, des astuces et, euh, et les problèmes qu'on a tous au potager chaque année, bah, y en a qui les ont avant certains. Donc c'est bien de se préparer aux problèmes éventuels et puis en avoir aussi les solutions. Donc voilà. Donc je vais continuer mes trous et mon désherbage, comme ça je vais bâcher. Et puis là, je vais en planter 6. Et puis, je vais aussi en planter au fond là-bas, où il y a les bâches aussi. Il y a environ 10 trous. Donc voilà, moi, les courges, j'en plante vachement. En plus, elles se gardent, les courges pleines de nappes se gardent 5-6 mois. Donc voilà. Et la hubarde, je vais en faire 3, 4, 5. Je vais en faire 5 plants. C'est suffisant. Elle se garde un peu moins longtemps, je trouve, mais parce que j'ai pas d'endroit non plus assez frais ou beaucoup trop frais. Enfin voilà, j'ai pas mis mesure en fait. Donc c'est parce que j'ai pas d'endroit où stocker réellement. Donc voilà, je vais continuer et j'espère que je ne vous ai pas ennuyé avec mes explications.
Donc il me reste un trou à faire là, un trou à faire là-bas et un trou là-bas. Ah non, je l'ai fait, mais enfin voilà, je plante un jour après avoir fait les trous en fait, normalement. Donc voilà, les courges sont faites et puis il commence à faire nuit, donc je vais me rentrer. Je sais pas où vous en êtes vous. En tout cas, moi là, j'ai envie de tout planter. Je veux aussi planter, malgré tout, je veux aussi planter les plants de melon parce que je pense que ça ira là. Enfin, je vais voir déjà ce que ça va faire avec le miscanthus au niveau des limaces. Les œufs, ça marche, mais il faut vraiment en manger beaucoup, faire des bonnes omelettes, des bonnes tortillas. Donc, c'est ce que je vais d'ailleurs faire cette semaine, hein. Mais puis comme ça, je récupérerai la coquille d'œuf. J'en remettrai un peu au niveau des plants de courgettes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne les ai pas plantés. J'ai pas envie qu'ils soient mangés comme à l'heure actuelle. Je vais vous montrer, hein. Les plants d'aubergine, c'est une catastrophe. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de remettre du miscanthus, je vais en mettre. Là, il a complètement été mangé. Je pense pas qu'il refasse quoi que ce soit. Là, il se fait complètement manger aussi. Et puis, on voit les petites mouches noires aussi, hein. Bref, tout le monde en profite. Là, le petit lapin, le petit nouveau du potager. Vous voyez, celle-ci, elle n'a pas été mangée, mais bon, voilà. Celle-ci, j'en ai mis beaucoup trop tard, par exemple. C'était déjà trop tard. Celle-ci aussi, presque, hein. Mais bon, voilà, j'ai de quoi les remplacer. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je fais beaucoup de plants. Au niveau des fraisiers, alors ça pousse pas mal, hein. Il y en a vraiment partout. Il y en a même des rouges. Là, il y en a aussi une rouge. J'aurais dû remettre du miscanthus, mais c'est pareil. Voilà, c'est pas grave, il y a une tonne de fraises. Là, c'est pareil, il commence à y en avoir des rouges, là. Il y en a partout, des fraises. Les artichauts ont bien repris. Ça, c'est les super fleurs de radis. Les artichauts ont super bien repris. Merci la voisine. Les fèves, je les ai pas traitées. J'ai pas fait de décoction d'ail. Je vais en faire parce qu'il y a pas mal de fourmis et de pucerons, hein. Là, les carottes n'ont pas poussé. Et voilà ce qu'il en est du potager. Je vous ai pas tout montré, mais je vous ferai un tour réel, je pense, d'ici une semaine. Un grand tour du potager. Si bien sûr ça vous intéresse, hein. Puis là, on a un mirabellier mort. Je suis dégoûtée. Je pense que les souris et les mulots en sont la cause, mais pas que. Je suis un peu dégoûtée. Je vais le tailler pour voir. Mais bon, je pense pas qu'ils reprennent. Là, on a de la bourrache qui pousse. La bourrache qui repousse. Donc voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée ou une excellente journée. Je vais vous dire à très bientôt. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez en voir plus et voir comment le potager va progresser. Et puis voilà, je vois qu'il y en a une qui regarde là-bas, là, dans la forêt. Je finis cette journée par planter un concombre Satsuki Madori, mais je vais lui rajouter des ficelles en plastique, en caoutchouc. C'est pas cool le caoutchouc, mais là c'est nécessaire. Enfin, pour moi en tout cas. Là, on a les pommes de terre qui ont bien poussé. Là, faut que je désherbe, c'est le coin où je devais mettre justement les courges. Les courges pleines de Naples qui me restent. Oh, la petite Caro, tu ne fais pas de bêtises, hein. Alors là, j'avais mis les coquilles d'œufs, ça a l'air de marcher. Il faudrait que j'en mette un peu plus, mais j'en ai pas. Pourtant, on en mange, mais là, pour le coup, j'en ai plus. Les salades grandissent bien. Les oignons germent bien aussi. Oui, ma poulette. Et là, je voulais vous montrer. Alors, toujours aussi belle la ciboulette.
Là, j'ai replanté un pied de poivron. Les anciens ont quasiment... celui-là, il était cassé, il a disparu. Celui-là, il s'est fait manger. Celui-là, un petit peu. Et ceux-là, complètement, presque. Donc voilà, là, j'ai remis du miscanthus partout autour, partout au pied cette fois-ci. Parce que j'en avais pas mis au pied. Et pour les nouvelles pousses, j'ai laissé les petits bâtonnets en bois de barbecue. Hein. J'ai laissé ces petits bâtonnets parce que j'ai remarqué que... Enfin, l'année dernière, je mettais pas directement les tuteurs. Et puis, il pleuvait beaucoup moins d'ailleurs. Mais là, j'ai remarqué que les limaces pouvaient se faufiler très sympathiquement et très légèrement sur ces tuteurs. Donc voilà. Je pense que sur les petits ceux en bois là, elles vont avoir un peu plus de mal. On verra bien.